Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien aussi. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo qui va accompagner les deux premières vidéos que nous avons déjà faites sur la DV Loterie. La première vidéo portait sur les conditions exigées pour pouvoir s'inscrire à la DV Loterie et la deuxième vidéo portait également sur les erreurs à éviter au niveau de l'inscription. Et au niveau de ces erreurs-là, on va parler bien sûr de la question de photo. Je vais dire que je vais revenir plus tard. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui va porter sur toutes les étapes de la DV Loterie. Alors, en parlant de l'inscription, beaucoup de personnes se sont déjà demandé, et si je suis sélectionné, qu'est-ce que je vais devoir faire après? Ou bien ceux qui ont déjà été sélectionnés à DV 2024, qui doivent passer l'interview à l'ambassade, sont en train de se demander, bien sûr, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir réussir leur interview. Parce que tout dépend de l'interview. Votre problème de visa dépend de l'interview, bien sûr. Et pour cela, il faut suivre certaines étapes. Et bien sûr, moi, je vais commencer par le début. Toutes les étapes de la DV Loterie. Alors, je les regrouper en 5 étapes que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. La première étape, c'est bien sûr l'étape de l'inscription. Alors, la première des choses, c'est de s'inscrire à la DV Loterie. Et l'inscription, on a dit que pour s'inscrire à la DV Loterie, la première condition, c'est que votre pays soit éligible. Et je vous ai dit qu'en Afrique, par exemple, tous les pays cette année sont éligibles, sauf le Nigeria. C'est le Nigeria seul qui n'est pas éligible. Et à part ça, la deuxième condition, et la condition la plus importante d'ailleurs, c'est la condition sur les études. Il faut avoir le baccalauréat. Si vous n'avez pas le baccalauréat, il faut avoir une formation professionnelle dans laquelle vous avez 2 ans d'expérience pendant les 5 dernières années. Avoir une formation professionnelle dans laquelle vous avez 2 ans d'expérience pendant les 5 dernières années passées. Donc, si ces deux conditions, vous êtes dans l'un des deux cas, il faut savoir que vous êtes admis pour pouvoir jouer à la DV Loterie. Alors, le jour de l'inscription de la DV Loterie, vous aurez maximum 30 minutes pour pouvoir remplir le formulaire. Maximum 30 minutes. Si 30 minutes passent, le système va réinitialiser tout. C'est-à-dire que vous devez encore reprendre à zéro. Donc, vous aurez maximum 30 minutes pour pouvoir remplir le système. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il faut déjà préparer toutes les informations avant même de commencer à remplir le formulaire. Donc, quand vous allez commencer à remplir le formulaire, directement, vous allez voir que après 30 minutes, le système va réinitialiser. Donc, il faudra faire tout possible pour finir avant les 30 minutes. Ça, c'est faisable lorsque vous aurez toutes les informations à votre côté, votre nom, votre date de naissance, tout ça. Ce n'est pas des problèmes qui peuvent prendre, ce n'est pas des choses qui peuvent prendre le temps. C'est pourquoi je vous demande de commencer à préparer la photo dès maintenant. Et d'ailleurs, je vais profiter de cette occasion pour donner les conditions sur la photo. Alors, la première condition sur la photo, c'est que la photo doit être fond blanc. Donc, vous devez avoir une photo fond blanc. La photo DV c'est une photo fond blanc. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le format de la photo doit être en JPG. JPG ou JPEG. C'est-à-dire JPEG. Donc, ceux qui prennent les photos savent exactement de quoi je parle. Donc, si vous ne savez pas ces formats-là, arrivez au niveau du photographe, dites-lui simplement ce que vous avez besoin. Donc, donnez-lui ces exigences-là. Le photographe aussi, lui, peut se référer à ces exigences-là pour pouvoir vous faire une très bonne photo. La troisième condition sur la photo, c'est que la photo doit être en couleur. Donc, ça doit être une photo en couleur. Quatrièmement, la taille maximale de la photo doit être de 240 kilobytes. Donc, il y a mégabytes, c'est-à-dire quand je prends les mémoires, par exemple, vous voyez mégabytes. Donc là, on parle de kilobytes. Donc, c'est kilobytes, c'est-à-dire la taille maximale, ça doit être de 240 kilobytes. Donc 240 kilobytes, ça c'est la taille maximale de la photo, ça ne doit pas dépasser cette taille-là. Ça peut être en dessous de cette taille-là, ça ne doit pas dépasser cette taille-là. Et en fait, les dimensions, c'est-à-dire la longueur et la largeur, ça doit être de 600 sur 600 pixels. Donc, pour les photographes aussi, ils connaissent c'est quoi pixel. Donc, ça, c'est l'unité de mesure, en fait. Donc de 600 à 600 pixels, 600 sur 600, d'accord? Après, la photo doit être claire, nette et suffisamment constatée. Donc, il faut que la photo soit vraiment claire, très claire et très nette. Il ne doit pas y avoir d'ombre ou bien de cheveux tombants, ainsi de suite. Tout doit être vraiment très clair. Et vous qui prenez la photo, vous devez faire face à la caméra. Il faut très bien faire face à la caméra, les yeux fixés sur l'observatoire, c'est-à-dire la caméra. Il faut bien fixer les yeux sur la caméra. Vous devez
vous devez ouvrir les yeux ne doivent pas être fermés, d'accord? Bien sûr. Alors, vous devez avoir aussi un visage entièrement net, un visage entièrement net, sans ombre ni cheveux tombants, comme je l'ai dit. Et seuls les couvre-feux des femmes, c'est-à-dire les couvre-feux pour les femmes qui portent des voiles, en réalité, c'est autorisé. Si c'est pour des questions religieuses, alors c'est autorisé. Vous pouvez prendre la photo avec ça. Vous pouvez porter votre voile juste. Vous poussez un peu plus qu'on puisse voir un peu les oreilles. Alors, ça, c'est comme ça. Vous pouvez porter votre voile. Mais pour les femmes qui sont complètement voilées, c'est pas autorisé. Vous pouvez porter le voile comme ça. Ça couvre très bien vos cheveux. Et puis, vous laissez, pour la photo, vous laissez un peu sortir vos oreilles, je vais dire. D'accord? Alors, vous ne devez pas porter les lunettes. Vous ne devez pas porter les képis ni les chapeaux, ainsi de suite. Et aussi, vous devez porter une chemise neutre. Par exemple, moi, je peux pas prendre la photo de la développée avec cette chemise-là qui fait sortir, par exemple, le logo, le nom de Prada. Vous voyez? Donc, si ça fait sortir le nom de Prada, c'est comme si je suis en train de faire la promotion de l'entreprise Prada. Donc, ça, c'est pas autorisé pour la développerie. Mais pour cette chemise-là, par exemple, on peut prendre la photo et se limiter là. D'accord? Si on se limite là, dans ce cas, vous allez voir que c'est en haut aussi, c'est tout est neutre. Donc, je peux prendre cette photo-là et que le nom de Prada ne sort pas. Donc, il faut prendre une photo neutre pour que le nom aucun logo ni le nom d'une entreprise ne doit sortir dans cette photo-là. Donc, ça, ce sont les conditions que vous devez respecter sur la photo. Et dans la description, dans les commentaires, ou dans la description, je vais mettre ce qu'on appelle ces conditions-là. Et je vais mettre même une photo exemplaire dans la description avec les dimensions. Vous allez pouvoir vous référer à ça pour pouvoir très bien faire votre photo. Parce que je vous ai dit que la photo représente presque 50% de votre chance pour être sélectionné à la développerie. Donc, c'est quelque chose qui doit être vraiment très, très bien fait. Et les informations que vous allez mettre, vérifiez très bien ces informations, que ces informations soient conformes aux informations qui se trouvent sur votre dossier scolaire et aux informations qui se trouvent sur votre passeport. Si vous n'avez pas de passeport, ce n'est pas obligatoire. Pour le moment, vous pouvez jouer sans passeport. Mais si vous êtes sélectionné, vous serez obligé de chercher un passeport, bien sûr. Alors ça, c'était la première étape. Ça, c'est l'inscription. J'ai expliqué tout ce qui concerne l'inscription maintenant là. La deuxième étape, ce serait l'attente des résultats. Lorsque vous allez vous inscrire à partir du mois d'octobre, du 4 novembre jusqu'au 7 novembre, vous allez devoir attendre après 6 mois. Donc, vous allez attendre après 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au 6 mai. À partir du 6 mai 2024, les résultats de la DVT 2025 seront disponibles. Alors, si les résultats sont disponibles, qu'est-ce que vous allez faire? L'étape suivante, ça sera de remplir rapidement votre DS260. Le DS260, c'est un formulaire que les États-Unis vont vous envoyer si vous êtes sélectionné. Ça, si on vous envoie ce formulaire, vous allez remplir ce formulaire rapidement avec une adresse aux États-Unis. Si vous n'avez pas d'adresse, vous pouvez chercher juste l'adresse d'un ami ou de l'ami d'un ami ou d'un cousin, quelqu'un que vous connaissez ici, même si ce n'est pas celui que vous ce n'est pas votre sponsor d'abord. Vous prenez juste son adresse pour pouvoir remplir votre DS260, d'accord? Donc, vous remplissez votre DS260 avec cette adresse-là, vous envoyez rapidement. Parce que si vous envoyez votre DS260 rapidement, vous allez être rapidement convoqué à une interview. L'interview, d'abord, ça commence par les petits numéros, ça monte. Mais ceux qui envoient leur dossier rapidement, on les font passer souvent par priorité. Donc, c'est par ordre de priorité. Bien sûr, on commence par les petits numéros, d'abord on monte au niveau des grands numéros. Mais si les petits numéros sont en retard, les grands numéros envoient ces dossiers, donc on les prend avant les petits numéros. Donc, ça, c'est comme ça. Alors, ça, c'est la deuxième étape. Donc, cette deuxième étape-là, ça concerne les résultats. Et si vous êtes sélectionné, vous devez obligatoirement remplir votre DS260 le plus tôt que possible, envoyer. Et en maintenant, en envoyant votre DS260, on tombe dans la troisième étape. La troisième étape, ça sera l'attente de votre deuxième lettre. Alors, la première lettre, c'est la lettre de confirmation qu'on vous envoie lorsque vous vous inscrivez. Alors, la deuxième lettre, maintenant, on voit la DV loterie, c'est ce qu'on appelle la lettre de l'interview. C'est cette lettre-là que vous attendez pour pouvoir être convoqué à une interview. Dans cette lettre-là, on vous notifie que tel jour, à telle heure, vous êtes convoqué à l'ambassade
pour pouvoir passer votre interview. Donc, l'affaire d'ambassade, c'est vous qui choisissez. Si vous êtes en Guinée, vous voulez passer l'ambassade, vous voulez passer votre interview en Côte d'Ivoire, si vous êtes sélectionné, vous choisissez Côte d'Ivoire. Si vous voulez passer votre interview en France, sélectionnez France. Si c'est en France, vous voulez passer. Si vous êtes en France, vous voulez passer à Dakar, vous sélectionnez Dakar. Moi, par exemple, j'ai passé pour moi à Dakar. J'ai même un gars qui est quitté jusqu'en Allemagne pour venir faire pour lui à Dakar. Donc, on s'est retrouvé là-bas. Il m'a expliqué que lui, il vit en Allemagne, mais il a préféré faire son interview à Dakar parce qu'en Allemagne, les gens sont beaucoup plus compliqués là avec les lois. Donc, lui, il s'est déplacé jusqu'à Dakar pour faire son interview. Et quand il a fait, bouf, ce bon matin, là, on est rentré à l'ambassade le même jour. Et puis voilà, il est sorti avec un sourire. Donc, il a eu son visa. Et actuellement, il vit ici aux États-Unis. Donc, c'est comme ça. Donc, la troisième étape, ce sera l'attente de votre deuxième lettre. Et si votre deuxième lettre est déjà disponible, ça veut dire que tous vos dossiers doivent être maintenant corrects. Tous vos dossiers doivent être corrects. Parce que si vous rentrez à l'ambassade avec des dossiers insuffisants, il faut savoir que vous êtes déjà annulé, vous êtes déjà disqualifié en avance, je veux dire. Donc ça, c'est la troisième étape. La première étape, c'est l'inscription. Deuxième étape, c'est les résultats qui vont sortir sûrement le 6 mai de l'année qui suit, c'est-à-dire 2024, ça va sortir. Et dans cette deuxième étape, vous devez remplir votre DS 260. C'est un formulaire, vous aurez le formulaire. Dans ce formulaire, on vous demande toutes vos informations depuis que vous êtes né jusqu'à ce que vous êtes grandi. Et puis tout, les informations de votre papa, votre maman, si vous êtes marié, vous avez combien d'enfants, vous êtes marié quand, tout, on vous demande tout et on vous demande aussi où vous voulez passer votre interview avec beaucoup d'autres questions qu'on vous pose sur votre DSB. Donc c'est à travers ce dossier-là même on vous connaît. D'accord? Bien. La quatrième étape, ce sera la visite médicale. Alors la visite médicale, c'est là-bas que vous allez commencer à payer de l'argent vrai, parce que la visite médicale, ça vous coûte $200. Et $200, vous pouvez aller dans votre monnaie maintenant. Si c'est en franc CFA, bon, je sais pas. Si c'est en franc guinéen, je pense que plus 200 millions, c'est 2 millions de francs guinéens si c'est trop. Donc actuellement, ça n'atteint pas, bien sûr, je sais. Mais si c'est trop, c'est 2 millions en fait. Donc c'est ce que vous allez payer pour votre visite médicale. Et qu'est-ce qu'on essaie de vérifier dans votre visite médicale? On va vérifier votre cœur. Donc, on veut savoir est-ce que vous avez une maladie de cœur. Donc, si vous avez une maladie de cœur, ça réduit vos sens. On va aussi vérifier votre sang. Ça, c'est le deuxième test. On vérifie votre sang à l'Institut Pasteur de Dakar parce que ici en Guinée, par exemple, chez nous en Guinée, on ne peut pas passer les visites médicales ici parce qu'il n'y a pas une clinique qui est certifiée par l'ambassade des États-Unis ici, d'accord? Donc, on peut aussi rentrer sur le site pour voir quelles sont les cliniques certifiées. Donc, arrivé à Dakar, on va vous expliquer les cliniques qui sont certifiées là-bas. Donc, vous passez là-bas pour faire votre interview. Si c'est en Côte d'Ivoire aussi, il y a les cliniques qui sont certifiées là-bas. Si c'est en Algérie, au Maroc, ainsi de suite. Donc, vous allez passer votre visite médicale pour $200. On va vérifier votre sang pour savoir si vous n'êtes pas contaminé par une maladie quelconque. Pour savoir aussi si vous n'avez pas une autre maladie dans votre sang, si c'est une maladie qui peut être contagieuse en fait. Donc, tout ça, ça réduit votre sens. Donc, le cœur et le sang, c'est les deux qu'on vérifie. Et après, ça prendra la fin de la visite médicale et on va pas vous donner les résultats. Comme ça, on va pas vous montrer c'est quoi le résultat de votre visite. On va juste les mettre dans une enveloppe. On va fermer cette enveloppe-là. On va vous donner. C'est une enveloppe scellée. Et je vous en prie, cette enveloppe-là, ne l'ouvrez jamais. Quel que soit le motif, ne l'ouvrez jamais. Parce que si vous l'ouvrez seulement, vous êtes déjà disqualifié. Donc, ne l'ouvrez jamais. C'est une enveloppe fermée. Vous laissez fermer, vous envoyez à l'ambassade. Vous ne savez pas ce que c'est tout dedans, donc c'est ça à l'ambassade maintenant de vous notifier. Donc ne l'ouvrez pas. Laissez l'enveloppe fermée et l'envoyer à l'ambassade. Alors, maintenant, après la quatrième étape qui est la visite médicale, la cinquième étape, bien sûr, c'est l'interview. Alors, on va vous convoquer à l'interview. L'interview, ce sera dans l'ambassade que vous avez choisi. Moi, par exemple, j'avais choisi Dakar pour mon interview. Alors, je suis parti à Dakar. J'avais fait presque 20 jours à Dakar pour mon interview. Et l'interview, le jour de l'interview, vous devez être au complet. Quand je dis vous devez être au complet, c'est-à-dire vos dossiers doivent être au complet. Commencez par votre visite médicale, votre passeport, votre extrait de naissance et sa transcription, votre casier judiciaire et ainsi de suite. Vos diplômes de bac, si vous avez dit que vous êtes diplômé, il faut envoyer votre diplôme de licence. Tout ça, si vous avez dit que vous avez un master, il faut envoyer votre diplôme de master, votre diplôme de licence et votre diplôme de bac aussi. Donc tout ça, c'est demandé. Donc, il faut avoir tous ces dossiers-là avec vous le jour-là.
Parce que lorsque vous rentrez à l'ambassade directement, vous allez d'abord, dehors, les téléphones ne rentrent pas, les écouteurs électroniques ne rentrent pas, donc rien de tout ça ne va rentrer. Vous allez laisser tout ça dehors. On va vous fouiller d'abord dehors là-bas. Vous allez enlever vos ceintures, tout, vous allez mettre, vous passez la sécurité là-bas. Si vous n'avez pas d'autre chose, donc vous rentrez dedans à l'ambassade Dakar, par exemple, vous rentrez, vous allez vous asseoir dehors encore quelque part là-bas. Vous rentrez petit à petit pour faire fouiller vos dossiers. Donc quand vous rentrez maintenant à l'intérieur de l'ambassade, on va vous demander d'abord, dans un premier guichet, on va vous demander les dossiers. Ça, c'est la première des choses qu'on va vous demander. Donc, vous déposez les dossiers, on vérifie tous vos dossiers, si tout est correct. On vous dit d'aller payer maintenant le prix du visa. Le prix du visa, c'est 330 $. Donc, 330 $, vous pouvez aussi évaluer dans votre monnaie, 330 $. Alors, 330 $, vous allez partir payer. Si vous êtes marié, vous allez payer 2 fois 360 $, ça fait 660 $. Si vous êtes marié et que vous avez 2 enfants, donc vous allez payer 4 fois, avec 4 personnes, vous allez payer 4 fois 330 $, parce que vous tous vous êtes sur le visa. Vous voyez? Voilà. Donc c'est comme ça vous payez. Quand vous payez, vous finissez de payer maintenant les 330 $. On va vous demander de vous asseoir et d'être patient pour attendre votre nom. Donc vous allez vous asseoir, vous allez voir en face de vous, il y a les guichets en face de vous et les agents consulaires sont derrière le guichet. Il y a ce qu'on appelle les vitres qui vous séparent. En fait, eux, ils parlent dans le micro. Vous êtes là, vous écoutez très bien. Ils parlent en haute voix, ils posent des questions en haute voix. Donc, on va poser certaines questions concernant votre dossier. Alors, il faut savoir que les gens là ne vont pas chercher quelque chose ailleurs. Donc, il veut juste que vous justifiez que tout ce que vous avez écrit le moment où vous vous inscrivez, tout ce que vous avez mis quand vous êtes sélectionné dans votre DS260 et tout ce que vous allez dire doivent être en conformité. Si les 3 paroles sont en conformité, sachez que votre visa est assuré. C'est pourquoi je vous dis, au niveau de l'inscription, faites attention aux informations que vous allez mettre. Parce que si ces informations ne sont pas correctes, ça, il faut savoir que s'il y a contradiction seulement entre les informations à l'inscription et les informations de votre DS260, ça va vraiment créer des polémiques, ça va créer des problèmes pour vous parce qu'ils vont bombarder avec beaucoup de questions sur ces points-là. Vous devez être capable de les justifier. Dans le cas contraire, ils vont vous refuser le visa. Donc, arrivé à l'ambassade, ce que je vous recommande, restez tranquille, ne parlez pas beaucoup, restez tranquille, ne montrez pas que sans le visa là, vous ne pouvez pas vivre, restez neutre. Restez neutre, regardez. Et lorsque on vous appelle pour pouvoir passer votre interview, ce que je vous recommande, c'est essayer de répondre simplement au questionnaire. On vous pose une question, par exemple, tu as eu le bac en quelle année? J'ai eu le bac en telle année. Mais ne dis pas, j'ai eu le bac en telle année et puis après, je suis passé à l'université, j'ai fait ça, j'ai fait. On ne t'a pas demandé ça. On t'a demandé juste, tu as eu le bac en quelle année? J'ai eu le bac en 2019. C'est fini. Tu t'arrêtes, simplement. Après, elle va te poser une autre question, ou bien il va te poser une autre question encore que tu vas essayer de répondre. Donc, au fur et à mesure qu'on te pose une question, tu réponds simplement de la manière la plus claire et tu t'arrêtes. Il n'y a pas à dire de faire un discours pour pouvoir convaincre les gens. On n'essaie pas de les convaincre, on essaie juste de répondre à leurs questions très simplement pour que nous puissions avoir notre visa et quitter leur ambassade. C'est ça la question la plus simple. Donc, voici toutes les 5 étapes que vous allez pouvoir suivre si vous êtes sélectionné à la DV Loterie. La première étape, je dis, c'est l'inscription. La deuxième étape, c'est le remplissage de votre DS260 si vous êtes sélectionné. La troisième étape, c'est vous allez être à l'attente de votre deuxième lettre. Si vous recevez votre deuxième lettre, vous devez préparer tous vos dossiers maintenant. Tous les dossiers qui sont demandés à l'ambassade, vous devez accompagner par votre extrait de naissance jusqu'à la fin. Donc, la quatrième étape, c'est la visite médicale. Vous devez passer une visite médicale pour vérifier votre sang et votre cœur. Voilà, donc ça c'est la quatrième étape. Et la cinquième étape et la dernière étape, c'est bien sûr l'interview. Et à la fin de l'interview, voici ce qu'on va vous dire. On va vous donner, il reste 2 sortes de papiers là-bas. C'est-à-dire, il y a un petit bout de papier comme ça sur lequel se trouve le site de l'ambassade. Alors, on peut vous donner ce papier-là à la fin de l'interview. Si on vous donne ce papier-là, on vous dit félicitations. Allez, sachez que votre visa est assuré. Alhamdulillah, c'est fini. Donc, ça veut dire que vous êtes désormais officiellement un Américain. Je vais dire comme ça. Donc, alors ça, on peut vous donner ce petit papier ou bien on peut aussi vous donner un grand papier sur lequel se trouvent toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas vous délivrer le visa pour le moment. Donc, si vous avez ce papier-là, ne soyez pas aussi comme ça, ne soyez pas perdu. Il y a des gens qui ont reçu ce papier-là et qui ont fini par recevoir leur visa en réalité. D'accord? Donc, si vous avez ce papier, lisez très bien quelles sont les raisons. Ça veut dire que dans ce cas, il y a deux cas dans
dans ce cas, vous allez avoir deux possibilités, c'est-à-dire on peut vous envoyer directement un refus, c'est-à-dire on vous a refusé complètement le visa. Donc, ça veut dire que vous avez fait vraiment des mensonges grossiers. Voilà, si vous faites des mensonges grossiers, en tout cas, ils vont vous refuser complètement le visa. Mais dans un autre cas, on va vous envoyer la procédure administrative. Ça veut dire que les informations que vous avez mises là dans votre dossier, on va essayer de vérifier les informations là par rapport aux réalités de votre pays. Si par exemple, c'est les mêmes réalités que vous venez de dénoncer là, alors dans ce cas, ils vont vous rappeler après pour pouvoir vous donner votre visa. Ainsi, vous allez rester assis, vous allez voir votre mail, on vous dit à tel jour, à telle heure, vous êtes convoqué à l'ambassade pour pouvoir récupérer votre visa. Et au DHL, du moins, pour pouvoir récupérer votre visa. Parce qu'on envoie les visas au DHL. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, ça, c'est la procédure administrative. Donc, on essaie de vérifier dans votre pays est-ce que les réalités sont les mêmes. Donc, il va envoyer tous vos dossiers à l'ambassade. Par exemple, si c'est en Guinée, on envoie tous les dossiers à l'ambassade de la Guinée. L'ambassade de la Guinée va essayer de vérifier tous vos dossiers là-bas. Est-ce que c'est en conformité avec les réalités guinéennes? Si c'est en conformité, alors ils vont renvoyer ça à Dakar, par exemple. Et l'ambassade de Dakar va vous notifier pour vous dire que votre visa est disponible. Vous pouvez venir prendre au DHL. Et vous pouvez aller directement au DHL prendre votre visa sans problème. Donc, le visa viendra aussi avec une enveloppe fermée. Cette enveloppe-là aussi, s'il vous plaît, ne l'ouvrez pas. C'est fermé. Et c'est même écrit ne pas l'ouvrir. Ça doit être seulement ouvert par les agents de l'immigration. Et lorsque vous rentrez sur le territoire américain, quel que soit l'aéroport dans lequel vous allez descendre, lorsque vous descendez seulement, avant de rentrer sur le territoire officiellement, vous allez passer des agents. Donc, c'est là-bas vous donnez l'enveloppe là et il va essayer de vous enregistrer, de prendre votre nouvelle adresse. Si vous avez une nouvelle adresse, vous allez donner une nouvelle adresse. Si c'est l'adresse que vous avez mis dans votre dossier qui est correcte, alors ils vont prendre cette adresse-là et puis ils vont vous enregistrer et puis officiellement vous rentrez. Alors si vous rentrez, avec cette adresse-là, ils vont pouvoir vous envoyer vos documents que vous avez besoin. Donc c'est comme ça exactement la procédure de la DV Loterie. Donc ça demande un peu de financement parce qu'il va falloir arranger tous tes dossiers-là et même votre déplacement à Dakar. À Dakar, les logements sont chers en frais. Il y a le manger, il y a les logements, il y a le transport, tout est cher à Dakar. Donc tout ça, ça va vous demander un peu plus d'argent à côté de vous, mais ça, tout ça, ce n'est rien comparé à si vous avez votre visa pour les États-Unis. Parce que tout ça, vous pouvez rembourser en un clin d'œil. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était la vidéo que j'avais préféré faire pour vous éclaircir un peu toutes les étapes de la DV Loterie. Parce que je vois que beaucoup de personnes sont en train de se concentrer sur l'inscription. C'est très bon. Mais lorsque vous vous concentrez sur l'inscription, il faut aussi savoir après l'inscription, il y a d'autres étapes qu'il faudra suivre. Donc, il faut être tout préparé à tout ça. Et dans un premier temps, je vais essayer de voir dans une nouvelle vidéo pour essayer de vous parler un petit peu des avantages de la carte verte, les avantages de la DV Loterie. Ça aussi, ça vous permettra d'être beaucoup plus motivé à jouer à la DV Loterie. Parce que si vous connaissez les avantages d'une sauge, il faut savoir que vous serez beaucoup plus motivé à chercher cette sauge-là, à chercher à l'obtenir. Donc, c'est un peu ça. Et ça, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook SanioGN ou encore à ma chaîne YouTube, alors vous devez vous abonner. C'est la seule façon de me soutenir en fait. Donc, je fais tout mon mieux pour chercher toutes ces informations de part et là et à partir de ces réalités-là que j'ai suivi moi-même et pour pouvoir vous servir. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est en fait me donner un pouce bleu, commenter et aussi essayez de vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Donc ça vous permettra de recevoir toutes les nouvelles vidéos que je vais publier sur la DV Loterie, l'immigration ou encore l'insertion sociale aux États-Unis. Alors je vous remercie du fond du cœur. On est ensemble pour toujours. Je crois qu'à travers ces vidéos-là, nous allons pouvoir nous entraider. Inch'Allah. Merci. Ciao.